des températures qui vont prendre 1 à 2 degrés par jour jusqu'au milieu de la semaine prochaine pour atteindre localement les 43 degrés. On est à peine remis de la canicule d'il y a quelques jours qu'on s'en reprend une deuxième vague. Avec quelles conséquences sur nos organismes et quelles conséquences sur la planète? On en parle avec vous. Gaël Musquet, bonjour. Bonjour. On le rappelle, vous êtes météorologue et spécialiste de la prévention des risques naturels. Alors, 2 vagues de canicule à quelques jours d'intervalle en cette fin juin. Est-ce que c'est exceptionnel et comment ça s'explique? Alors, on a effectivement eu des années records 2019-2022 à cette période de l'année avec des records autour des 46 degrés. Donc, on reste sur des vagues de chaleur qui sont exceptionnelles, mais qui se rapprochent en fait dans le temps. Plus on avance dans le futur là, plus ces années en fait où on a des épisodes exceptionnels se rapprochent. Donc, effectivement, c'est inquiétant et donc ça nous demande évidemment d'adapter nos rythmes de vie, nos organisations par rapport à ces chaleurs qui sont de plus en plus précoces en plus, avec des enfants qui sont encore scolarisés et on imagine toutes les conséquences que ça peut avoir sur les rythmes scolaires. On se dit que le mois de juin, dès le début, maintenant, fait partie de l'été finalement, c'est ça hein. Complètement. Il n'y a plus de printemps jusqu'au 21 juin. Complètement, on a effectivement à la fois une élongation en fait de la durée, de l'occurrence en fait de ces vagues de chaleur, de leur intensité, donc le nombre de jours et les températures qui augmentent. Ce qui force aujourd'hui, maintenant, de devoir s'organiser. Vraiment, je le vois, par exemple, en Outre-mer, sur la Guadeloupe, la Martinique, où on a aussi des chaleurs étouffantes de plus en plus tôt dans l'année, de plus en plus tard. Imaginez juste que ça demande aux enseignants, au personnel encadrant, pour ces enfants qui ne peuvent pas aller en récréation parce qu'il fait trop chaud dans la cour et que le soleil tape très fort dans les zones tropicales et qui sont obligés de rester dans les classes, qui ne sont pas forcément toujours toutes climatisées. Et pour ces enfants, pouvoir bouger, devoir bouger, s'occuper et les occuper avec des températures aussi élevées, ça n'est pas simple. Est-ce qu'on sait déjà, Gaël, si l'été, là, juillet-août, ça va être une fournaise ou pas? Alors, on va attendre, on va gérer semaine par semaine, c'est compliqué. Il n'y a pas une tendance, il n'y a pas une modélisation, il n'y a pas... On en discutait là à la pause 2019-2022, on a eu des épisodes aussi précoces et on se souvient de ce que ça a donné ces années-là. Donc, on va rester vigilant. Au-delà de 8 jours, ça devient compliqué d'estimer ce qui va se passer. Donc, il va falloir gérer semaine par semaine, par toutes les 2 semaines, voilà, avoir un peu de vigilance sur ce qu'on va avoir comme température. Les journées sont extrêmement chaudes et le problème, c'est que les nuits le sont aussi. La température ne redescend pas en dessous des 20 degrés et c'est compliqué pour les organismes de récupérer. Quelles sont les conséquences justement pour nos organismes ? Alors, les premières conséquences, c'est de la gêne, c'est un rythme cardiaque qui va augmenter, des œdèmes, encore des parties du corps qui vont avoir tendance à enfler, de la soif intense, ça va être aussi des fièvres. Dans des cas extrêmes, on va avoir des personnes qui vont convulser, qui vont perdre connaissance. Donc là, effectivement, les premiers secours dans ces cas-là, c'est vraiment déshabiller la personne quand elle a une température corporelle qui dépasse les 39 degrés, de mouiller les vêtements pour avoir en fait cet effet de rafraîchissement en fait de l'évaporation de l'eau sur les vêtements, et dans les cas extrêmes mettre des glaçons dans des vêtements qu'on va placer sous les aisselles ou au niveau de l'aine pour pouvoir favoriser en fait la redescente. Ça sollicite énormément le système cardiovasculaire. Il faut comprendre que quand on a un air très humide, la transpiration ne suffit plus à refroidir l'organisme. Donc, ce qui refroidit l'organisme, c'est l'évaporation de la transpiration. Donc, si l'air est saturé déjà en eau, et c'est ce qui va se passer, l'humidité va augmenter au fur et à mesure que la température augmente. Et donc ce sera, semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, très chaud et très humide. C'est ça. Et donc... Pardon. Oui. Non, je reviens sur ce que vous avez dit, sur ces points, donc aisselle et aine. Ce sont vraiment des points, même quand on a trop chaud, à utiliser si on veut efficacement se rafraîchir. Oui, pour se refroidir. Alors évidemment, ventilateur, brumisateur, l'eau, quand l'eau va s'évaporer, ça va avoir tendance à redescendre en fait la température. Cette évaporation de l'eau permet de redescendre la température. C'est la première fonction de la sudation, de la transpiration. Sauf que si l'air est saturé, il faut évidemment avoir de l'eau plus fraîche que la transpiration. Et donc là, effectivement, de l'eau glacée sur les vêtements ou de l'eau fraîche sur les vêtements. Et dans les cas extrêmes, des glaçons pas à même la peau, dans des poches avec des vêtements et du tissu autour, sous les aisselles et dans l'aine. Et quand c'est vraiment très grave, que la personne perd connaissance ou qu'elle convulse, appelez les secours.
le 15, le 112 pour pouvoir avoir évidemment de l'aide de médecins pour pouvoir passer cet épisode. Vous nous confirmez, Gaël, qu'évidemment, quand les températures grimpent, dépassent les 40, ce sont des risques d'incendie accrus. Alors, effectivement, là, on a un impact aussi sur à la fois les forêts, mais aussi la pollution atmosphérique, des particules fines qui ne sont pas évacuées. Donc les allergiques, les asthmatiques. Exactement. L'ozone, des gaz irritants, les oxydes d'azote. Tout ça, c'est un cocktail qui n'est pas très sain pour les organismes et les personnes qui ont des fragilités, évidemment, au niveau du système respiratoire. Les travailleurs, grande prudence pour eux aussi, travailler plus tôt et ou plus tard. Les personnes qui sont en cuisine, qui sont en extérieur, qui vont avoir, évidemment, compte tenu de leur travail, de températures qui vont augmenter en plus, la sueur dans les yeux qui peut gêner l'œuf, la transpiration dans les mains qui a tendance aussi à rendre glissantes les mains, et donc les outils, tous ces risques du travail qui se rajoutent. Donc vraiment adapter les rythmes pour pouvoir passer au travers de ces épisodes. C'est ça, changer son rythme de travail, ralentir aussi, accepter de ralentir un peu dans sa journée. Et puis il y a aussi le pendant de ces fortes chaleurs, ce sont les orages. On en a connu quelques-uns très violents et meurtriers malheureusement il y a quelques jours. Le carburant de l'orage, c'est la chaleur et l'humidité. Cette chaleur va faire augmenter l'humidité dans l'air, l'évapotranspiration évidemment des arbres, l'évaporation de l'eau sur les cours d'eau, les activités humaines, la combustion, etc. Et donc cette chaleur plus l'humidité et évidemment en contact avec un front froid, là effectivement on va avoir tout le carburant de cet orage, les précipitations, le vent et malheureusement on l'a vu de la grêle. Merci Gaël Musquet pour tous ces renseignements et toutes ces informations. On vous signale un numéro vert canicule, c'est le 0800 06 66 66 à partir de 8h ce matin pour obtenir des conseils pour se protéger et pour protéger son entourage des fortes chaleurs. Merci beaucoup Gaël Musquet.